Ça va chez moi les amis, Baruch Hashem, une petite Vartora sur la paracha en pleine forêt, je vous prends avec moi. Alors est-ce que vous connaissez le principe qui s'appelle je me sens loin de Dieu, un sentiment d'éloignement terrible des fois qui brise mon cœur, malgré que je fais beaucoup d'efforts, malgré que je prie, j'étudie, je prends sur moi des choses, mais ça ne sert à rien, je sens que je suis loin. Je sens que je suis rien dans ma vie. Ça peut arriver, c'est partie de la vie. Et Baruch Hashem, comme vous allez découvrir avec nous aujourd'hui. Nous dire Rabbi Nachman de Breslev, c'est un super signe en fait pour toi. Ça veut dire que tu es très proche de la vérité. Pourquoi il est marqué dans l'écouté Moran que celui qui croit qu'il est proche de Dieu, en fait, il est très loin d'Hachem. Et celui qui se sent très loin d'Hachem, en fait, c'est lui qui est très proche de Dieu. Comment ça se passe, ami? Qui c'est qui vient prier? Celui qui a un manque. Celui qui sent qu'il a plein de choses à arranger. Qui c'est qui vient se travailler? Celui qui sent qu'il a des défauts. Qui c'est qui vient étudier la Torah? Celui qui sent qu'il manque de connaissances. Il n'y a que cela qu'on peut remplir. Qui c'est qui vient faire tchouva, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Celui qui se sent loin. Donc si Hachem nous fait naître des sentiments comme ça dans notre cœur, c'est par amour les amis. C'est pour qu'on puisse avoir l'occasion de revenir vers lui, d'étudier encore plus la Torah. Parce que je manque de connaissances, papa. Pourquoi j'ai fait des doutes? Parce que je sens que j'ai plein de choses à travailler, papa. Mais si je me sentais rempli, j'aurais jamais fait ça. Donc je ne pourrais pas atteindre le Olam Haba. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev dans l'écouté Moran, le son numéro 72 dans la deuxième partie. Comment un juif peut atteindre le Olam Haba? Le Olam Haba, il est sans limite. Et nous, on est limité, on est dans un corps. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, il n'y a que celui qui est illimité qui peut atteindre le monde du non-limite qui s'appelle Olam Haba. Comment on arrive à ça, les amis? Celui qui sent qu'il est rien dans sa vie peut atteindre ce qu'on appelle l'infini. Parce que rien, ça veut dire que je ne suis pas limité. Mais si je suis quelque chose, je mérite de l'honneur, ainsi de suite. Je mérite par mes actes, ainsi de suite. Automatiquement, je suis dans la limite. Donc je ne peux pas atteindre le monde futur. Imaginez-vous les amis que dans la paracha, on a une parole qui est magnifique. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, viens relever la tête des enfants de Lévi. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont en train de soulever, de porter l'ustensile du Mishkan. Ils sont tellement proches de la sainteté, les amis, qu'ils sont tellement bas. Ils s'appellent Bnei Gershon. Gershon, ça veut dire séparation, ça veut dire éloignement. Ils sont éloignés. Pourquoi en fait? Parce que c'est eux qui portent les ustensiles du Mishkan. Ils sont proches de la sainteté. C'est pour ça qu'ils se sentent éloignés. Mais sur ça, on nous dit, viens relever leur tête. Nassau, viens relever leur tête. Ils ont besoin de renforcement, ceux-là. Il dit Rabbi Nachman dans l'écoute Moran, leçon numéro 7, dans la deuxième partie. Ceux qui se sentent loin d'Hachem, je viens leur prouver par toutes les preuves du monde que Hachem est avec eux et qu'il les soutient à chaque instant. Mais ceux qui se sentent proches d'Hachem, il n'y a pas besoin de renforcer cela. Au contraire, je vais leur montrer qu'ils sont tellement loin de la vérité. Les amis, si on vit avec ça, même dans les moments de vide intérieur, on va atteindre ce qu'on appelle le non-limite, le Olam Haba. Un sentiment de plénitude, de non-limite dans ce monde. Parce que c'est un signe de rapprochement, c'est un signe d'amour par Akadosh Baruch Hu, ce sentiment que j'ai dans mon cœur. Maintenant, comme vous le savez, les amis, on ne peut pas rester comme ça. C'est dangereux d'avoir des sentiments qui sont négatifs sur soi. Donc, nous dit Rabbi Nachman, la solution, elle est que tu dois avoir foi en Hachem, mais aussi avoir foi en tes actes. De même que Hachem existe, tu dois avoir foi en lui, une foi parfaite en lui. Tu dois aussi avoir une foi qui est très forte en toi, en tes actes. Que chaque prière que tu fais, ça vient remuer les mondes supérieurs. Que chaque étude de Torah que tu fais, ça vient protéger le monde entier. Chaque effort dans la sniout, c'est une protection pour les soldats. Chaque effort qu'on fait, peu importe où on est, qui on est, parce qu'on est juif, alors on vient remuer tous les mondes supérieurs. Si tu as foi en toi, quoi qu'il arrive, même dans les mondes descentes, et comme on dit, c'est des mondes de proximité qui sont très forts, ce qui nous permet de nous rapprocher, alors on va pouvoir continuer à se battre. Donc il faut à Botaï qu'on se relève la tête quand on a des sentiments comme ça. Pas rester avec eux seulement. Comprendre qu'ils sont pour le bien et aussi arriver à se remonter dans le monde de difficulté. Shabbat shalom mes amis.